Wow! Félicitations, vraiment félicitations pour ce clip. Donc félicitations Orelsan, tu fais du très bon travail, ça d'accord? Mais surtout, cette vidéo va féliciter les réalisateurs Adrien Lagier et Ousmane Ly et les mecs de la post-production Lucas Latil, Titouan Harel, Camille Marc Roquet. Donc ouais, franchement, félicitations à vous pour votre travail parce que c'est complètement dingue, cette vidéo est extrêmement créative et je vais essayer dans cette vidéo de rendre hommage à votre travail. D'ailleurs, en parlant d'hommage, il y a quelque chose de très intéressant à la fin de ce clip. Ce sont donc les noms et les personnes qui ont travaillé sur ce clip qui apparaissent sous forme de messages. Et ça, c'est extrêmement créatif et ça résume à peu près tout ce qu'il y a dans ce clip, la créativité. Donc commençons cette analyse où je vais vous donner des astuces, des outils et des effets pour que vous aussi chez vous, vous puissiez réaliser ce genre d'effet. Tout d'abord, ils ont eu des couilles. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils ont pris une vidéo à la verticale. Et ça, dans la vidéo, c'est un petit peu comme appeler un pain au chocolat une chocolatine. C'est un sacrilège. Je crois que je vais démarrer une guerre là. Mais c'est un parti pris total parce qu'ils ont voulu mimer cet effet un petit peu d'enregistrement d'écran que l'on peut voir sur tous nos téléphones actuels. Bon, déjà voici une information, ils n'ont pas fait ça avec des screenshots de téléphone. Pourquoi? Eh bien parce que dans la vidéo, il y a une règle qui dit qu'il faut avoir le maximum de contrôle sur ce qu'on fait. Et faire un screenshot et laisser le truc se défiler, ça n'aurait pas permis d'avoir un grand contrôle. Et du coup, comment ils ont fait pour faire cet effet-là? Eh bien, ils ont utilisé des UI, des templates en fait d'interface de l'application par exemple Instagram. Mais qu'est-ce que c'est l'UI? Eh bien, comme son nom l'indique, c'est l'user interface, c'est l'interface utilisateur. D'ailleurs, il y a un métier qui s'appelle UI designer et ce métier en gros, ça va être une personne qui va se charger de l'interface du logiciel ou du jeu vidéo par exemple pour que l'utilisateur ne galère pas trop dans tous ses menus et puisse s'y retrouver facilement. Donc l'UI designer va essayer de designer les choses pour que tout fonctionne parfaitement bien entre les mains de l'utilisateur. Du coup, ils ont utilisé un template qu'ils ont dû trouver sur le net. Ils n'ont pas fait des screen captures, ils n'ont pas fait des masques pour choper tel et tel élément. C'est beaucoup trop long. Si vous avez entendu ça quelque part ailleurs, ce n'est pas ça parce que c'est vraiment perdre beaucoup de temps. Donc je m'en mets la main à couper, vous avez utilisé des templates. S'il y a l'équipe du clip qui me regarde maintenant là, envoyez-moi un message, dites-moi si j'ai tort ou j'ai raison. Mais moi je pense que c'est des templates d'application. D'ailleurs vous pouvez en trouver partout sur le net, mais moi comme je suis gentil, j'en ai pris une et je l'ai modifiée pour qu'elle soit facile d'utilisation et je l'ai traduite aussi en français pour que vous puissiez vous y retrouver. Donc voilà comment ça se présente, ce sont des fichiers Photoshop, des fichiers PSD et vous allez pouvoir modifier vos logos, vos textes, tout ça. Donc je vous mets le lien dans la description, c'est gratuit, c'est cadeau. Donc j'ai pas voulu faire de nuit blanche pour vous fournir un truc pour être le premier, ça je m'en fous. Je voulais vraiment vous faire une vidéo pour vous fournir des choses et pour que vous puissiez aussi vous réaliser ces effets là facilement. Donc franchement, si vous voulez me remercier pour ces fichiers que je vous fournis, un petit like, un petit partage et un abonnement, franchement ça me ferait vraiment plaisir. Et aussi pour féliciter les gens qui ont travaillé sur ce clip. Donc pensez à liker, je compte sur vous pour que vous explosiez le nombre de likes et que vous me foutiez ça en tendance. Et j'aimerais vachement que cette vidéo soit vue, limite même par Orelsan et son équipe, parce que moi le but de ces vidéos c'est pas de dire regardez à 1 minute 30 il y a une couille ici, c'est vraiment un job de merde. Non, moi je fais pas des analyses comme ça, moi je veux vraiment montrer le travail qu'il y a derrière et montrer vraiment qu'ils y ont passé des jours, des semaines, des mois à faire tout ça. Donc franchement, ça serait vraiment rendre hommage à leur travail. Je compte sur vous, vous êtes les meilleurs de toute manière. Donc une fois que vous avez modifié l'interface dans Photoshop, il va falloir importer ce fichier dans After Effects parce que oui, After Effects fait partie de la suite Adobe. Adobe a aussi créé Photoshop. Du coup, vous pouvez ouvrir des fichiers PSD dans After Effects. Et pourquoi on fait ça? Eh bien parce que dans After Effects, on peut faire de l'animation temporelle. Ça veut dire qu'on peut faire des animations sur le temps. Dans Photoshop, on peut pas. Donc voilà pourquoi on l'importe dans After Effects. Vous avez tous vos layers avec votre nom, votre logo, tout ça. Et ensuite, ça va être du travail d'animation. Donc beaucoup de clés d'animation, ça va être très long, très chiant. D'ailleurs, je m'imagine pas le nombre de clés d'animation qu'ils ont dû fournir dans ce clip, ça a dû être insane. Maintenant, parlons un petit peu des effets qu'il y a dans ce clip. Comme on peut le voir sur ce post Instagram d'Orelsan, on voit qu'ils ont filmé donc sur fond vert. Mais ça coule de source, c'est normal. Ça facilite le détourage et on va pouvoir incruster notre personnage là où on veut, déplacer le personnage, le mettre sur un tiers, sur l'autre. Libre cours à votre imagination. Et c'est là encore où on revient encore une fois sur la règle du contrôle maximum sur vos effets. Et ce clip là, c'est vraiment un contrôle maximum. Là par exemple, le premier plan du clip, c'est Orelsan qui est placé comme ça un petit peu agenouillé en mode je suis badass. Derrière, il y a une sorte de ciel qui bouge, qui glisse. Et ça, il y a une application très cool qu'il fait sur mobile qui s'appelle Pixaloop. Et cette application qui est gratuite va te permettre de déplacer un petit peu cette image comme il y a dans le clip d'Orelsan. Tu vas pouvoir faire bouger l'environnement dans toutes les directions que tu veux, figer une certaine partie et tu vas même pouvoir changer le ciel pour avoir quelque chose de beaucoup plus épique. Il te fait ça tout automatiquement, c'est complètement dingue. Va voir cette application, c'est Pixaloop. J'espère que je t'ai fait découvrir quelque chose avec cette application. Tu peux vraiment faire des effets super cool que tu as sans doute dû voir sur Instagram. Donc moi, je pense qu'ils ont utilisé ce genre d'effet. Donc une fois que j'ai fait mon déplacement un petit peu d'image, je l'ai exporté de mon iPhone sur mon PC et je l'ai mis dans ma composition After Effects, là où il y avait mon UI template. Donc
de Instagram. D'ailleurs pour l'exemple, Orelsan, tu m'excuseras, j'ai pris ta photo qu'il y avait sur Instagram, je l'ai pris et je l'ai mis dans mon logiciel Gigapixel qui permet en gros de rescale l'image, donc on est passé d'une image de 200 pixels à une image qui fait 2000. Donc c'est beaucoup plus utilisable pour faire des effets spéciaux dessus. Petit conseil, allez voir Gigapixel, c'est vraiment très cool. Donc une fois que j'ai fait ça, j'ai enlevé le fond vert et j'ai rajouté donc derrière mon image animée. Et là il ne reste plus qu'à faire des animations, par exemple j'ai fait passer Orelsan de droite à gauche, tout simplement. Je vais pas chercher à faire compliqué, très simple mais efficace. Aussi dans le clip, on peut voir que parfois l'image se déforme un peu, c'est assez stylé d'ailleurs. Et pour recréer cet effet, j'ai utilisé l'effet dispersion ou displacement map en anglais qui va te permettre de déformer l'image sur elle-même. Donc il suffit d'appliquer l'effet et de bouger les valeurs horizontales et verticales et là on peut voir que l'image est en train de se déformer sur elle-même, c'est vraiment très cool. Donc ensuite j'ai animé la déformation de très intense à peu intense pour donc créer cet effet un petit peu de reconstruction. Ben voilà, c'est tout, c'est extrêmement simple. Parfois les effets spéciaux sont très stylés mais sont très simples aussi dans la réalisation. Et j'espère qu'avec ça, vous apprenez quelques petites choses pour vos futurs clips. Et je me rends compte que je parle super vite et que je suis en hyperventilation, surtout avec toute cette brume, je crois que je vais taper un blanc, c'est nickel. Ensuite, il y a un effet qu'on peut voir revenir dans le clip, c'est l'effet de data moshing. Qu'est-ce que c'est le data moshing? Eh bien, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo à moi il y a quelques mois. Tout simplement, le data moshing va vous permettre de jouer avec les données de compression de votre image pour obtenir quelque chose de stylisé. Donc en gros, on rend moche une image pour la rendre stylée. C'est quand même assez bizarre 2019, hein. Non, ça existe depuis plus longtemps que ça, mais c'est vraiment très stylé le data moshing. Et comment on fait du data moshing? Eh bien, avant c'était assez chiant. Mais maintenant, il y a un petit plugin sur After Effects qui va vous permettre de faire du data moshing. C'est ce plugin-là que vous pouvez trouver sur AEscript. Je vous en parle souvent. C'est un site qui recense plein de plugins et plein de scripts pour After Effects. Donc, va voir ce script. Il est vraiment très simple d'utilisation. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo. Je te mets le lien dans la description. Comme ça, tu pourras voir comment on s'en sert et voir bien, les côtés stylés du data moshing. Donc, on a fait le tour des effets. Non, je déconne, il y en a tellement que cette vidéo durerait 2 heures. Mais j'ai voulu faire une sorte de synthèse. Donc par exemple cet effet de UI Instagram. D'ailleurs la taille d'une vidéo en pixels comme le clip d'Orelsan, c'est du 1080 par 1920. En fait t'inverses les deux valeurs. C'est plus 1920 par 1080 en largeur, c'est 1080 par 1920 en hauteur. Voilà, c'était des petits chiffres. Maintenant, régale-toi, transforme ces deux valeurs et régale-toi. J'aurais pu aussi vous parler de l'effet un petit peu de 3D qu'il y a dans le clip. Parfois, il y a les images qui ont une sorte d'effet parallaxe. Tu sais, c'est quand deux plans sont pas à la même distance. Il y a un plan qui bouge plus vite que l'autre. C'est la logique quand tu fais ça avec ta tête, tu le vois. J'ai l'air d'un con. Et ça, c'est très simple à faire dans After Effects. Tu as juste à cliquer sur le calque 3D et le déplacer dans l'espace. Et ensuite, tu fais bouger une caméra à l'intérieur. Et c'est réglé. Pas la peine d'en parler pendant toute une vidéo. Ça ne sert à rien. C'est simple comme mon joue. Donc voilà, ils ont utilisé des calques 3D. Donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et j'espère que vous aurez appris des choses. C'est la chose la plus importante avec ce style de vidéo. Je ne fais pas beaucoup d'analyse de clips parce que je trouve ça un peu chiant à la force. Je sais pas vous, mais si j'en faisais tout le temps, je sais pas. Je m'emprisonnerais là-dedans et je trouverais ça chiant. Et alors que je sais que ça va faire des vues, je sais que si je l'avais sorti hier, j'aurais pu faire beaucoup plus de vues, mais j'aime bien prendre mon temps sur les choses et ne pas parler tout le temps des mêmes sujets parce que sinon je deviens fou. Et je suis très content que vous, ma communauté, m'accompagniez dans ça et que vous voyez que je change pas mal de sujets, mais que vous kiffiez. Donc merci à vous d'accepter ma polyvalence de goût. Ça me ferait bien chier de faire une analyse par semaine de clips, surtout si c'est des clips de merde. Mais celui-là, il méritait quand même une analyse. Encore une fois, si vous voulez me soutenir, eh bien partagez cette vidéo, je compte sur vous, s'il vous plaît, partagez cette vidéo et likez-la. Je suis sûr qu'on peut la foutre en tendance et je suis sûr qu'Orelsan peut la voir, ça me ferait vraiment plaisir parce que ce gars-là, il fait un travail de fou. J'en ai déjà parlé dans ma rétrospective des casseurs flotteurs, vraiment, ça serait un honneur s'il pouvait voir mon travail. Donc partagez cette vidéo, allez sur Twitter, j'ai un Twitter, partagez cette vidéo. Allez sur mon Instagram aussi, c'est atom_visual, on est presque aux 10 000 abonnés, il me manque 1000 abonnés, c'est rien. Donc je compte sur vous, allez voir. J'espère encore que vous avez appris des choses, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, c'était Atom, ciao.